La famille, je suis au montage de la vidéo et je me rends compte que ça résonne énormément chez moi vu qu'il n'y a pas de meubles chez moi actuellement. Je déménage cet après-midi, donc excusez-moi pour la qualité du son dans la vidéo, mais je vous souhaite quand même un très bon visionnage parce que la vidéo reste cool à regarder. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des 5 problèmes potentiels du Paris Saint-Germain cette saison. Suite à la défaite face à Nice, j'ai commencé à analyser, je me suis dit qu'est-ce que ça pourrait être les problèmes du PSG cette saison, qu'est-ce qui pourrait nous faire défaut. Et vous dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire si vous êtes d'accord avec mes avis ou non. Vous allez voir, il y a des problèmes qui sont peut-être plus graves que d'autres, mais en tout cas j'ai réussi à en noter 5. Si vous kiffez la vidéo et si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et à me donner vos avis dans les commentaires. Et on est parti, let's go! Le premier problème potentiel du Paris Saint-Germain, la famille, c'est tout simplement les supporters. C'est peut-être même toi qui regarde cette vidéo sans vouloir vous offenser, la famille. Il y a trop de supporters du Paris Saint-Germain qui m'insupportent, qui sont trop impatients. Autour de ce club, je trouve qu'il y a trop d'exigences, trop d'impatience. Les supporters sont vraiment des enfants pourri gâtés, j'ai l'impression. Là, on a perdu face à Nice. C'est une très belle équipe de l'OGC Nice qui est invaincue cette saison. Comme je vous l'avais dit lors de mon avant-match, c'est une équipe qui va être dure à battre. Et oui, ça a été dur. On a perdu 3 buts à 2 à domicile. Mais il y a déjà des supporters là qui commencent à remettre en doute le projet, à dire pourquoi on a pris Dembélé, à dire pourquoi on a fait venir Luis Enrique. Les amis, tout ça, fallait le dire avant. C'est pas parce que tu perds un match face à Nice. Nice, c'est une belle équipe de Ligue 1. C'est pas maintenant qu'il faut commencer à tout critiquer, à remettre en question, à être impatient. Moi, vraiment, ça m'insupporte, la famille. On est sorti quand même de 18 mois de Pochettino horrible. On a fait un an de Galtier, c'était plus que horrible. C'était vraiment l'enfer. Et là, on arrive sur Luis Enrique qui a fait 5 petits matchs de Ligue 1. Et les supporters veulent déjà qu'on soit le Manchester City de Guardiola, ils veulent déjà qu'on soit le FC Barcelone de Cruyff. Mais les gars, un peu de patience, un projet ça prend du temps à se mettre en place. Guardiola, quand il est arrivé à City, ça a pris des années avant de devenir une machine destructrice. Luis Enrique, ça va pas venir en 5 matchs. Ok, on a battu Lens, ok, on a fait des belles prestations, mais restez calme les gars, restez patients, soyez humbles, be humble, comme dirait Kendrick Lamar, la famille, mais arrêtez de vouloir tout de suite, ça c'est insupportable. On dirait des pourris gâtés, je sais pas c'est qui vos parents, peut-être que vous avez grandi avec une cuillère en or dans la bouche, mais vraiment moi les supporters qui n'acceptent pas la défaite, alors que dans un match de foot, tu dois connaître la défaite, c'est dans la défaite que tu apprends, oui, même si on préfère gagner, perdre de temps en temps c'est pas si grave. Peut-être que si dans 6 mois on fait que de perdre, etc., là on pourra commencer à s'alarmer, à dire que c'était une mauvaise décision de prendre Luis Enrique, etc. Mais là, faut arrêter les gars. Moi, j'en ai vraiment marre des supporters comme ça. Après, je parle surtout des supporters sur les réseaux sociaux. Parce que dans la vraie vie, il y a de temps en temps qui m'énervent. Mais en général, les gens dans la vraie vie sont plutôt sensés, sont plutôt sympas, ils sont plutôt patients. Quoique ça dépend de vos fréquentations, bien entendu. Mais quand je croise des gens dans les bars, etc., et que je parle du PSG, en général, ça va. Mais sur les réseaux sociaux, les supporters, vous êtes insupportables. Donc voilà, ça c'était le premier point. On passe directement au point numéro 2. Le deuxième potentiel problème du Paris Saint-Germain cette saison, les amis, c'est le cas Ugarte. Ugarte, c'est un joueur qu'on a recruté pour 60 millions d'euros cet été. Ça a vraiment été une très très belle recrue. En tout cas, sur ce début de saison, il donne pleinement satisfaction. Même en équipe d'Uruguay, il est très très bon. Moi, c'est un joueur que j'étais très content qu'il signe. Sur Twitter, j'en parlais déjà avec quelques supporters qui se reconnaîtront. Je voulais Ugarte au Paris Saint-Germain. Il est venu, je suis très content. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est le fait que c'est le seul numéro 6 de notre effectif. C'est-à-dire que peut-être que sur le papier, on pourrait se dire il y a Danilo qui peut jouer numéro 6 ou alors Marquinhos. Mais si Ugarte se blesse, la famille, si Ugarte n'est plus là demain, comment on fait ? Comment on fait au milieu de terrain sur Ugarte? Pour moi, c'est un très très gros problème potentiel pour Paris Saint-Germain. Alors Ugarte, c'est un joueur, rassurez-vous, qui se blesse très peu. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des problèmes qui sont plus graves que d'autres dans cette vidéo. Celui-là, ça reste très hypothétique. Mais moi, je m'alerte, la famille. Si Ugarte se blesse, comment on fait au milieu de terrain? On a Warren Zaïre-Emery qui pourrait potentiellement être un problème aussi, parce que si Zaïre-Emery est en baisse de forme, il a 17 ans, etc. Donc forcément, il aura des baisses de forme. D'ailleurs, en ce moment, c'est pas forcément le meilleur Warren Zaïre-Emery qu'on ait vu. Si tu perds Ugarte par exemple et Warren Zaïre-Emery, ta profondeur de banc elle est vraiment catastrophique. T'as quoi? T'as Fabien Ruiz potentiellement, Carlos Soler. Carlos Soler, j'en parle pas. Parce que déjà hier face à Nice, c'était très compliqué, mais ça fait plus d'un an que j'en peux plus de Carlos Soler. Fabien Ruiz, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas du niveau d'un Ugarte, c'est même pas le même registre. Vitinha, pareil, c'est un joueur très irrégulier qui en manque, on va dire, de personnalité de temps en temps. Comment on fait avec cette Ugarte dépendance? C'est vraiment le nom de ce deuxième problème, c'est la Ugarte dépendance. C'est un putain de joueur, vraiment, il est exceptionnel. Moi, c'est un joueur, je suis très très content que c'est au Paris Saint-Germain, comme je le dis. Mais si jamais il se blesse, comment on fait? Sachant que notre deuxième meilleur milieu de terrain, c'est Warren Zaïre-Emery. Voilà, si tu as Ugarte et Zaïre-Emery, tu te reposes sur un joueur qui est le seul à son poste dans l'effectif, plus un jeune de 17 ans. Je trouve vraiment qu'il y a vraiment un problème de dépendance au milieu de terrain. Le troisième potentiel problème du Paris Saint-Germain cette saison en 2023-2024, c'est un petit peu lié à ce que je disais avant.
mais c'est un petit peu plus précis, c'est le fait qu'il y a un manque de créativité au milieu de terrain et même peut-être offensivement, puisque je vous rappelle qu'on a vendu Marco Verratti pour 50 millions d'euros. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Pour moi, il fallait garder Marco Verratti. Et voilà, on l'a vendu. Certes, ça peut être un problème ou non, ça dépend. Mais le problème, le plus gros problème dans cette affaire, c'est qu'on ne l'a pas remplacé. Tu as vendu Marco Verratti, ton meilleur milieu de terrain, ton créatif, ton mec qui te porte le milieu depuis plus de 5 ans, depuis le départ de Mota. Tu l'as vendu, tu ne l'as pas remplacé. Comment tu fais au milieu de terrain pour avoir de la créativité? Ça me paraît compliqué. Et offensivement, c'est pareil. Même si Mbappé, il peut créer des actions, il est très intéressant. Dembélé, il peut faire des différences sur le côté, comme Barcola ou comme Kolo Muani. Tu n'as plus de créateurs avec la vente de Neymar. Alors là, c'est différent. La vente de Neymar, moi, j'en suis très content. Mais on va dire en termes de profil, tu as vendu tes deux créatifs Verratti et Neymar, tu les as pas remplacés. Ça me fait poser des questions, peut-être face à des équipes plus en bloc bas, peut-être en Ligue des Champions, je sais pas, ou face à des équipes moyennes de Ligue 1. Comment on va réussir à créer de l'espace, à vraiment trouver des passes intéressantes entre les lignes? J'ai des doutes, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Alors, en jeu de transition, là, on va être excellent. Si on a de l'espace dans le dos de la défense adverse, avec des Dembélé, des Mbappé et des milieux de terrain qui sont capables d'envoyer des ballons en profondeur, je me pose aucune question, je suis sûr qu'on va se régaler. Par contre, face à des équipes un petit peu plus basses, un petit peu plus compactes, là ça me fait peur. On l'a vu en début de saison par exemple face à Toulouse ou des équipes comme ça. On n'arrivait pas à gagner les matchs. Ça me fait peur pour la Ligue des Champions, ce manque de créativité au milieu. C'est vraiment quelque chose de hyper important dans le football moderne. Donc voilà, ça c'est le troisième problème potentiel du Paris Saint-Germain 2023-2024. On arrive déjà au quatrième problème sur 5 de cette vidéo. Si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu la famille, ça m'aide énormément. Et donc le quatrième problème, c'est que nos gardiens sont très mauvais, balle au pied. Et ça c'est hyper important pour Luis Enrique, que ce soit Donnarumma, que ce soit Navas. Après Arnaud Tenas, je sais pas, il faudra voir s'il joue. Peut-être que Tenas est un excellent joueur à balle au pied vu qu'il vient du FC Barcelone, c'est possible. Mais en tout cas, pour la philosophie de jeu de Luis Enrique, nos gardiens ne sont pas très compatibles. Donnarumma, moi je l'aime bien, je l'ai toujours défendu, même s'il y en a beaucoup qui critiquent. Moi je trouve que c'est un gardien qui est très intéressant pour le Paris Saint-Germain, même si je préfère Keylor Navas, parce que voilà, c'est une légende du PSG Navas. Mais en tout cas, que ce soit Navas ou Donnarumma, dans les deux cas, c'est des gardiens qui sont très mauvais balle au pied. Encore plus pour Navas, je pense qu'il y a vraiment un jeu au pied catastrophique. Donnarumma, c'est, on va dire, mitigé, c'est un 5 sur 10. Navas, je mettrais 2 ou 3 sur 10 sur son jeu au pied, on va dire. Mais dans tous les cas, c'est deux gardiens qui, pour ressortir le ballon bas, lorsque tu as un pressing vraiment agressif de l'adversaire, c'est plus compliqué. On voit souvent Donnarumma essayer d'allonger ou essayer de chercher des joueurs sur les côtés. Les ballons finissent souvent en touche. Encore plus avec Keylor Navas à l'époque, en 2020-2021, c'était encore pire. Donc voilà, moi, ça me fait poser des questions. Quand on va se faire presser par le Bayern ou par City ou par voilà, des équipes qui sont hyper fortes en pressing et hyper agressives, est-ce qu'on va réussir à ressortir le ballon avec nos gardiens? Je ne pense pas. Je pense que ça va être un vrai problème et donc on va devoir se contenter d'un jeu de transition face à des équipes comme ça, alors que Luis Enrique, on le sait, aime jouer avec la possession. Peut-être que là, ça va être un petit peu compliqué face à des grosses équipes. Peut-être que Luis Enrique va devoir changer son style de jeu et donc passer dans un jeu de transition, de vitesse, d'attaque rapide. Avec la vitesse de nos attaquants comme Mbappé, Dembélé, etc. Je pense que c'est le mieux à faire. Donc voilà, ça me fait poser des questions. Peut-être que nos gardiens ne sont pas assez bons au pied pour jouer sous Luis Enrique. Le dernier problème du Paris Saint-Germain cette saison, et c'est pour moi un des plus gros problèmes, c'est le fait qu'on soit Mbappé dépendant. Tout à l'heure, je vous parlais d'une Ugarte dépendance, mais la plus grosse dépendance au Paris Saint-Germain, bien entendu, c'est le fait qu'on soit hyper dépendant d'Mbappé. Et ce qui me pose problème, c'est que si Mbappé se blesse ou alors que si Mbappé est, on va dire, en baisse de forme, bah, tu n'auras plus Messi ou tu n'auras plus de Neymar pour potentiellement marquer des buts, etc. Là, tu as Dembélé qui a une finition dégueulasse, qui a marqué 40 buts en 180 matchs au FC Barcelone, je crois. Tu as Gonzalo Ramos, peut-être que ça va être un serial buteur ou peut-être pas, ça reste un pari. On ne sait pas comment il va s'adapter à un grand club comme le PSG, sans manquer de respect à Benfica. C'est quand même une étape de passer de Benfica au PSG. Moi, je reste confiant pour Ramos, la famille, vous connaissez mon avis. Ramos, pour moi, va être excellent au Paris Saint-Germain. Mais voilà, je reste un petit peu. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Ça reste un jeune joueur et c'est sa première grosse étape dans sa carrière, donc on ne sait pas. Randal Kolo Muani, pareil, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et Barcola, c'est pareil, c'est un joueur qui a marqué 10 buts en Ligue 1, qui peut potentiellement remplacer Mbappé qui met 50 ou 60 buts par saison. Donc voilà, pour moi, il y a un vrai problème de Mbappé dépendance, parce que quand on compare les grandes équipes du passé ou des 10 dernières années, au Barça, tu avais Messi, lorsqu'il était moins bon, tu avais Suarez ou Neymar qui marquaient. Au Real, tu avais CR7, lorsqu'il était moins bon, tu avais Benzema ou Gareth Bale. À Manchester City, tu as Haaland, lorsqu'il est moins bon, tu as Alvarez, tu as Grealish, tu as Mahrez, tu même plus Mahrez d'ailleurs, tu as Bernardo Silva, tu as De Bruyne qui marque des buts aussi, tu as Foden. Donc voilà, tu as quand même pas mal de joueurs qui marquent des buts. J'espère qu'au Paris Saint-Germain, ça va être le cas. J'espère que quand Mbappé va avoir une passe de moins bien, j'espère que les autres joueurs vont répondre présents. Peut-être qu'un Ousmane Dembélé pourra enfin améliorer sa finition. Peut-être qu'un Kolo Muani va marquer 20 ou 30 buts et là, je fermerai ma gueule.
Mais en tout cas, sur le papier, ça me fait peur cette Mbappé dépendance, mais d'un point de vue statistique, puisque dans le jeu, ça ne me fait pas plus peur que ça. On a quand même des super attaquants. Cette saison, on a une profondeur de banc exceptionnelle. Par contre, j'ai peur en termes de statistiques. Si Gonzalo Ramos n'arrive pas à lancer son compteur, pareil pour Randal Kolo Muani, ça me fait un petit peu peur, surtout qu'on sait que chaque saison, Mbappé, il a toujours une période où il va se blesser 2-3 semaines, un petit truc, une petite gêne, rien de grave. Mais voilà, dans cette période-là, il faudra répondre présent. On a la profondeur de banc. J'espère que statistiquement, on ne sera pas Mbappé dépendant. Enfin, pas trop Mbappé dépendant, parce qu'on le sera toujours un petit peu. Voilà la famille, j'espère que vous avez passé une très bonne vidéo. Je tenais juste à m'excuser pour la résonance. Malheureusement, mon appartement n'est pas encore meublé. Je déménage cet après-midi officiellement. Donc normalement, il y aura les meubles, etc. Ça résonnera un petit peu moins. J'ai pris quand même du temps pour vous faire cette vidéo, donc si vous avez passé un bon moment tout simplement, mettez un pouce bleu. Si vous souhaitez m'encourager, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mon serveur Discord, tout est dans la description la famille. C'est hyper important de venir me follow et puis comme ça on peut échanger et encore plus se connaître les uns et les autres. Voilà la famille, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous kiffe. Peace.